exercice, vous êtes libre à le faire ou pas. Vous avez une version de vous maintenant. Maintenant, le moment présent. Nous sommes donc le samedi 30. Oui, nous sommes le samedi 30 mai 2026. Maintenant, il est 23h42. Donc là, 23h42. Ça, c'est moi. Moment présent. Et là, on va y aller faire notre version de futur. Pareil. 35 ans, de 0 à 35 ans, la majorité des choix, des choses qui sont faites, on va dire que tu ne les as pas choisis. On était là déjà. Les pensées, tout. On l'a dit. Ce qu'on va essayer de faire, on va faire Nusra. Donc on va faire une copie de toi. Par contre, la copie que tu as ici, elle est vierge. Cette copie est vierge. Et comme on va voyager, moi j'ai envie de ramener des personnes avec moi. C'est pour ça que je vous ai dit que certains, vous n'êtes pas obligés de rester. Si ça ne vous apporte pas et que vous n'avez pas envie de faire l'exercice, ne restez pas. D'accord? Et si tu as envie de le faire, ben file-le. Et file-le comme il faut. D'accord? Dans cette version que tu as maintenant, actuellement, là tout de suite, le 30 mai 2026, dis-toi une chose. Tes choix. Tes choix que tu as faits, ils t'ont ramené à avoir le comportement que tu as aujourd'hui. Le comportement que tu as eu t'a permis à créer des expériences. Et tes expériences t'ont permis à reproduire, ou à produire plutôt, des émotions. Dans votre version. Ce qu'on va faire, on va voyager. Vous me dites à vous m'arrêter si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. On va arriver dans la version ici et on va ramener des choses. Là, c'est vierge. Il n'y a rien. Ici, on a dit, on fabrique entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Ces pensées-là, on va transférer dans cette version vierge les bonnes pensées. Ce que vous allez faire. Je sais que certains, vous arrivez à faire des exercices comme ça. C'est pour ça que je vous le dis. Lors de mes accompagnements et les séances que je propose, les gens, en général, ferment les yeux. Si tu es seul ou tu es en couple, tout dépend. Essayez de vivre le moment et fermer les yeux. On va pouvoir se concentrer et se centrer sur soi-même. Et surtout quand on ferme les yeux, sur 70 000, ça va être compliqué. On ne va pas y aller transférer tous les 70 000. Bernard, c'est vrai, tu as raison. C'est énorme, 70 000 pensées qu'on a déjà actuellement. On ne va pas pouvoir transférer tout aujourd'hui. Donc je disais, c'est plus facile de fermer ses yeux. Pourquoi? Parce que notre cerveau, quand on essaie de se concentrer, il a tendance à nous envoyer des images. Quand on se dit, tiens, j'ai envie de faire cet exercice. Pour le moment, je suis concentrée. Dès que je commence à réfléchir à l'exercice que Tina propose, mon cerveau va essayer de me sortir de là pour me ramener ailleurs. Et il va me proposer des images. Laisse tomber. C'est des conneries. Ne suis pas ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui expliquer que ce qu'elle va faire, c'est quelque chose autre que tu n'as pas l'habitude de vivre. Et comme notre corps, il est là pour nous protéger, pour survivre, pour lui, tu le sors un petit peu de sa zone de confort. Donc, il va refuser et ne pas accepter un exercice comme celui-là. Il va te proposer des images autres pour te déconnecter. Alors, ce que tu vas faire, tu es le chef d'orchestre. C'est toi qui es le chef de ton cerveau et de ton corps. Tu peux faire juste un seul moment et tu vas essayer, en fait, c'est comme, imaginez que votre corps et votre cerveau, c'est un enfant. Pensez à un moment que mon corps, mon cerveau, c'est un enfant. C'est un enfant de 6 ans.
C'est un enfant de 16 ans et qui me perturbe à l'intérieur. Qui ne sait pas s'arrêter. Il n'a pas de cadre. Il va dans tous les sens. Un enfant de 6 ans, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un repère, qui est ses parents, qui vont pouvoir lui dire oui ou non. Ton cerveau, ton corps, c'est la même chose. C'est un enfant. Il a besoin que tu l'éduques. Il a été jusque-là automatisé par l'école, les parents, la société, etc. Dans ta version de maintenant. Et comme tu vas pouvoir le transférer dans cette version, maintenant tu vas pouvoir lui dire stop. Stop. Maintenant c'est moi qui prends le dessus sur toi. C'est moi qui décide. Tu vas pouvoir parler de cette manière. C'est moi qui décide. Le fait que tu vas pouvoir mettre des mots sur ce que tu veux, tu vas pouvoir équilibrer les choses. Donc, comme c'est un enfant, stop, tu t'arrêtes. Maintenant, je vais me concentrer sur l'exercice. Et je vais pouvoir transférer des pensées positives dans ma nouvelle version. Donc, ça veut dire, mon ancien moi va pouvoir y aller créer un nouveau moi. Mon ancien moi, il est là. Avec toutes ses pensées, avec ses douleurs, avec tout. Et là, il va pouvoir transférer des choses. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de transférer? Qu'est-ce que tu as envie? Imagine que c'est une feuille qui remplit. Imagine que c'est une feuille qui est remplie, comme celle-ci par exemple. Ça, c'est ton ancien toi. Et maintenant, tu as envie de transférer tout ça sur une page vierge. D'accord? Je vais essayer de trouver une page vierge. Et vous allez transférer tout ici. Qu'est-ce que tu as envie de prendre avec toi pour ce voyage? Sans oublier les deux personnes. Mon ancien moi, mon nouveau moi. Transférer. Vous pouvez l'écrire. Qu'est-ce que tu as envie de prendre avec toi? Est-ce que tu as envie de prendre avec toi? Tu es nul. Est-ce que tu as envie de prendre avec toi? Tu n'arriveras jamais. Est-ce que tu as envie de prendre avec toi? Tout le monde a réussi, sauf toi. Est-ce que tu as envie de prendre avec toi? Regarde tes frères. Regarde-toi ce que tu es devenu. Toutes ces pensées-là. On avait fait déjà un exercice comme ça, rappelez-vous. On avait parlé de toutes mes pensées négatives. Je vais les transférer pour que ça soit des pensées positives. Faisons la même chose pour votre nouvelle version de vous-même. Qu'est-ce que tu as envie de prendre de l'autre côté? On les prend avec nous, d'accord? Parce que nous, on va essayer de transférer les pensées qui sont bonnes dans notre ancienne version pour les ramener dans notre nouvelle version. Donc, si on a des pensées positives, au contraire, on les ramène avec nous. Bienveillance. Je transfère avec moi la bienveillance. Mais que j'ai pas que l'air d'être bienveillant. Je suis bienveillant, pas l'air. Parce qu'on en a certains, ils ont l'air d'être bienveillants, mais ils ne sont pas. Ne soyez pas qu'il y a l'air, soyez bienveillants envers les gens. Par contre, on ne sait plus quoi faire, démoraliser. Justement, cet exercice, il est fait pour toi. Cet exercice, il va te demander de l'effort, bien sûr. D'accord? Il va te demander de l'effort. Comme il avait dit tout à l'heure, Bernard, ça va être difficile de transférer 70 000 pensées de l'autre côté. Je suis d'accord. Essaye de transférer au moins ce soir, si tu peux le faire, une dizaine, par exemple, de pensées de l'autre côté de toi. Une dizaine. Réfléchis à une dizaine de pensées. Un nouveau moi. Un ancien moi avec tout ce qu'il a vécu, avec toutes ses pensées. Et là, on va essayer d'y aller mettre des pensées qui sont positives. Qu'est-ce qu'on a envie de transférer de l'autre côté? J'ai des doutes. Est-ce que j'ai envie d'y aller transférer les doutes?
J'ai été humiliée, est-ce que j'ai envie de ramener l'humiliation avec moi? J'ai des peurs, est-ce que j'ai envie de transférer les peurs? Est-ce qu'on a la bonne peur et on a la mauvaise peur? Alors il a dit je vais transférer 2 ou 3, mais j'arrive pas à trouver d'autres. Donne-nous des exemples, là c'est sûr. Moi je voulais pas vous aider. Moi je peux vous les donner, hein. Je peux vous les donner. Mais je voulais que vous faites l'effort d'y aller les chercher vous-même. Pourquoi? Parce que Tina, elle n'est pas à l'intérieur de chacun. Tina aussi, elle a ses propres pensées. Si elle te donne ces pensées-là, ce sont ses propres pensées à elle. Nous avons peut-être beaucoup qui vont se rejoindre. On est d'accord. Mais j'aimerais ceux qui impactent actuellement ton quotidien. Celles qui prennent plus de place. Celles, peut-être il y a plus de négatives, mais il y a très peu de positifs. C'est celui-là, il faut que tu ailles chercher. J'ai envie de te dire, je t'avais proposé de faire 10. Tu as fait 2, c'est très bien. C'est très très bien. Tu n'es pas obligé de terminer l'exercice ce soir. Vu l'heure, en plus, tu dis qu'il y a trop de... Tu es démoralisé. Tu sais pourquoi démoralisé? Ton cerveau, il est trop encombré. C'est un peu comme un grenier ou un garage où Salam, t'es venu et le jour au lendemain, t'as déménagé. T'as pas prévu de déménager, mais on t'a foutu dehors. T'avais énormément de choses. Tout ce qu'on t'a donné, c'est un gros camion. Tu as pris toute cette décharge et tu as été les mains dans le garage. C'est rempli. Le garage, c'est ton cerveau, c'est ta tête. Tu as mis énormément de cartons, énormément de déchets. Et un jour, tu te dis, j'ai envie d'y aller au fond, chercher quelque chose là. Une pensée positive que j'ai envie d'y aller chercher au fond de ce garage. Et cette pensée, tu sais où elle est? Elle est dans un placard, tout au fond. Comme par hasard, il est au fond. Alors pour y aller pousser tous ces cartons, il faut un peu de temps pour décharger ton mental et aller chercher cette pensée. Donc, toutes tes pensées, elles sont là. Mais comme elles sont encombrées, tu ne les vois pas. Donc, celui qui prend tout doucement, tu vas essayer de faire du nettoyage. Chaque jour, tu enlèves un déchet. Chaque jour, tu vas face à ce garage qui est ton cerveau, tu vas enlever une décharge. Tu vas enlever un déchet qui ne te sert pas, qui prend de la place. Pourquoi? Parce que ton but est d'aller chercher cette pensée qui est au fond du garage. Alors quand tu te lèves le matin, Salam, file-le demain, d'ailleurs ce soir, quand tu vas être allongé dans ton lit, gratitude. Pense à 3 gratitudes. Pense à l'endroit où tu te trouves maintenant. À mon avis, tu dois avoir un chez-toi, un toit. Il fait chaud. Peut-être que tu as la clim. Surtout, s'il fait chaud, tu es censé peut-être avoir un verre d'eau frais. Remercie pour 3 choses que tu as. Déjà, la gratitude, c'est comme un pistolet que tu vas tenir entre ta main. Et dans ce garage, où il y a quelques pensées positives qui sont encombrées par les déchets, tu prends le pistolet et le pistolet, c'est tiens, je vais te ramener voyager. Ce pistolet, il porte une couleur. Cette couleur est la couleur de la lumière. Et quand tu vas reprendre ce pistolet où tu vas dire ces gratitudes, il va pouvoir t'aider à éloigner les mauvais déchets. 3 gratitudes, ça éloigne un carton de déchets et de la place. À chaque fois, il y a des gratitudes, ça va enlever les déchets dans mon cerveau et ça va me ramener vers mes pensées positives. La clé pour se décharger, la clé pour avoir des pensées positives, c'est la gratitude. Quand tu es juste heureux pour avoir ce verre d'eau frais, il peut arriver ce qui... Si demain on va venir te proposer quelque chose, j'en sais quoi, qui est peut-être pas bon pour toi, pour que tu puisses te faire de l'argent par exemple, et tu vas refuser. Pourquoi? Parce que ce verre d'eau te suffit aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'y aller chercher quelque chose. Un exemple, l'argent sale. J'espère que cet exercice va te servir et j'en suis certaine qu'il va te servir. Juste il faut l'appliquer dans ton quotidien.
et pense toujours à ce garage.